Bonjour René, Bonjour Pierre. bonjour tout le monde, bienvenue sur ce podcast où on va traiter du sujet de la guérison. On va l'étaler de A à Z, comprendre tous les aspects essentiels pour enfin pouvoir vivre sa guérison. Hmm. René, est-ce que tu es prêt? Je suis toujours prêt parce que je respire. Tu respires très bien. Alors, j'attaque tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. René, ma mère est morte d'un cancer. On m'a toujours dit que c'est Dieu qui l'a tuée. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en Ah, suis ok. arrivé. Oui, on y va direct. Non, mais c'est une très bonne question. Tu sais, Pierre, pour bien répondre à cette question-là, nous devons comprendre la nature de Dieu. Généralement, on va dire que c'est pas Dieu qui a tué. Les gens rentrent dans les débats et la personne qui a perdu sa mère a du mal à accepter en fait. Le problème que nous avons une mauvaise perception de la nature de Dieu. Nous pensons que Dieu, souvent il est gentil, souvent il est méchant, il tue, il bénit. Et lorsque les mauvaises choses arrivent, c'est Dieu. Lorsque les bonnes choses arrivent, c'est Dieu. Mhm. Tu sais, Pierre, c'est comme avec les chrétiens. Quand ils prient, la chose se manifeste. Dieu a donné. Quand rien ne se manifeste, Dieu n'a pas voulu me donner. René, je veux pas que tu ailles trop vite, parce que j'ai plein de questions. Tu es déjà en train de toucher à toutes mes autres questions là, donc tu vas m'embêter. Ok, Je pas de veux problème. que tu restes focus sur un point. Est-ce que Exactement. c'est Dieu qui a tué ma mère? Tu m'as dit, Pierre, le point essentiel à cette question-là, c'est de comprendre la nature de Dieu. Donc Exactement. moi, réponds à ma question. Quelle est la nature de Dieu, René? Bon, je vais répondre directement, j'espère qu'ils vont saisir. La nature de Dieu est l'amour, en fait. Maintenant, les gens peuvent nous poser la question, Pierre, ça veut dire quoi en pratique? Dieu est amour. On est bien d'accord? Oui. Quand Dieu est amour, Dieu t'aime, ça veut dire qu'il se voit en toi. Il te voit uni avec lui. En un mot, oui. Dieu ne peut pas te faire ce qu'il ne peut pas se faire à lui-même. Donc c'est un peu comme l'exemple souvent les mamans voient un peu leur enfant comme étant uni à elle-même. Exactement. Donc tu es en train de me dire qu'une maman va jamais blesser son enfant de façon volontaire. On peut le résumer comme ça? Mais exactement. L'exemple qu'on peut prendre, c'est lorsque la femme est enceinte. Oui. Très bien. Elle est unie avec son enfant à ce moment-là, d'accord? Exactement. Si elle se tue, elle tue l'enfant. Elle tue l'enfant. Oui. Et si elle cherche à tuer l'enfant, elle va se tuer. Elle risque de se tuer en plus de ça. Elle se met en danger, tout à fait. Exactement. Tu vois? Et c'est pour ça que le seul moyen, lorsqu'il y a l'avortement, il faut aller à l'hôpital. Dans le monde aujourd'hui, pendant longtemps, pendant des siècles, il y a des gens qui essayaient d'avorter seuls. Et ces personnes-là mouraient. Très bien. C'est la raison pour laquelle on a même légiféré les choses. On a donné aux gens l'autorisation parce que les gens essaient de le faire en cachette. Dieu se voit dans l'homme. Dieu ne peut pas tuer l'homme parce que Dieu est la vie. Ok. Dieu n'avait jamais créé l'homme avec l'intention que l'homme meure en fait. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu donner la vie éternelle. Ça veut dire quoi? La vie que Dieu avait toujours voulu que l'homme ait, qui est sa propre vie en fait. D'accord. Attends René, va pas trop vite. Ok? On a dit qu'on essaie de respecter l'ordre des questions. D'accord? Parce que je sais que tu es prêt à partir et tu nous apportes trop d'éléments en même temps et je devrais rebondir sur chaque point et on n'aura pas le temps de le faire. Donc René, il ne faut pas peut-être rebondir. Ne devons pas oublier, Pierre. Lorsqu'on traite une question, c'est comme si cette personne-là ne va pas écouter le reste. Oui. Tu vois? Essayons de donner l'information qu'il faut pour que la personne puisse saisir en fait. Très bien. Donc tu veux nous donner un contexte avec ce que tu nous donnes. On ne fait pas juste un oui et un non. Non, mais ça ne sert à rien parce que le oui et le non, c'est ce qui crée des débats. Il faut expliquer aux gens. Et la répétition, quand on répète quelque chose, c'est pas pour nous, c'est pour les gens. On sait très bien la meilleure façon d'assimiler quelque chose, c'est de réécouter. Et donc j'allais y venir. Toutes les questions que je vais poser, bien souvent, la même réponse va revenir. Mais on va continuer. Donc, René, je vais résumer. Ma mère est morte d'un cancer, est-ce que c'est Dieu qui l'a guérie? Tu me dis, on répond pas par un oui, par un non. On va plutôt répondre, quelle est la nature de Dieu? Si la personne comprend bien, c'est que la nature de Dieu, c'est l'amour. Donc, une maman avec son enfant ne va jamais chercher à faire de mal jamais chercher à faire du mal à son enfant. Donc, on pourrait dire que si, par exemple, c'est une personne de connue,
tel qu'un prêtre, un pasteur ou quelqu'un qui est censé connaître Dieu m'a dit que c'est Dieu qui l'a tué, je suis en train de me dire tout simplement que cette personne a tort. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Oui, on est d'accord. Je vais te poser une question, Pierre. Oui. Dans tous les pays dans ce monde-là, quand une mère, un père ou quelqu'un essaie de tuer une autre personne, qu'est-ce qui se passe? Il va en prison, René. Oui, on sait, il y a des conséquences. Ça veut dire que même les hommes, ok, oui, malgré leur méchanceté, n'acceptent pas qu'un homme tue un autre. Très bien. Très bien. Et les hommes considèrent que Dieu tue. Il y a quand même un problème. Ok, René. Tu es parti toi-même t'engouffrer dans la deuxième question, et je sais que je vais te piéger ce coup-ci. Là, la prochaine question, c'est mais Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Toi, tu me prends des exemples humains. Donc les humains entre nous, si on va essayer de commettre un crime ou autre, on va aller en prison. Mais René, tu parles pas d'un être humain, tu es en train de parler de Dieu. Tu te prends pour qui à dire des choses comme ça? Je prends l'exemple de l'homme pour que les gens comprennent si l'homme, méchant qu'il est, ok, il comprend l'importance, la valeur de la vie. Tu vois le truc? Oui. Dieu est souverain. Oui. Lorsqu'on veut comprendre quelque chose, nous devons décortiquer, Pierre. Dieu est souverain. Souverain, oui. Alors, souverain, là, nous sommes en train de qualifier Dieu. Oui. Donc, c'est la nature de Dieu. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est souverain? Alors, René, dans la conception des gens, quand les gens te disent que Dieu est souverain, je pense que je m'engage et je prends pas de risque à dire que Dieu va décider chaque jour. Par exemple, il va se réveiller un matin, tiens, il y a Pierre qui est là, aujourd'hui je vais prendre mon doigt, je vais l'écraser. Donc je vais le faire mourir. Je vois ça, je vais l'écraser celui-là. Tiens, celui-là il est gentil, je vais le faire gagner au loto. Comme si Dieu, chaque matin, selon son humeur, dans la conception qu'on a, c'est selon l'humeur de Dieu, il peut nous arriver quelque chose. C'est pour ça que les gens te disent, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Voilà le sens de ma question. Dieu est souverain, donc c'est-à-dire Dieu se réveille, il dit bon, aujourd'hui je vais faire pleuvoir un peu de bénédiction sur certains, et sur d'autres je vais faire tomber un peu de cancer. Ok. Et ça, c'est une mauvaise conception, en fait. Très bien. Prenons juste au niveau d'un État. Quand on dit qu'un État est souverain, oui. Ça veut dire quoi? Il est indépendant. Oui. Il prend ses décisions seul. Tout à fait. Et dans cet État-là, il y a des lois que l'État va mettre en place pour son peuple. Ok? Oui. Dieu est souverain, il est Dieu. Il a créé le monde selon sa pensée. Et quelle était la pensée de Dieu? Créant l'homme à notre image selon notre ressemblance, afin qu'il domine, afin qu'il soit l'expression de qui nous sommes. Ça veut dire quoi? Les gens doivent maintenant réfléchir. Leur problème, c'est quoi? Ils ne comprennent même pas. Ça veut dire quoi, Dieu souverain? Donc, donne-moi, pour toi, la Dieu a décidé. Je suis souverain, ok? Oui. Je suis indépendant. Oui. C'est moi qui décide. Quelle est ma décision? Pierre est comme moi. Je crée Pierre pour être l'expression de qui je suis. D'accord. Ça veut dire quoi? Les gens doivent comprendre l'amour, le lien entre l'amour de Dieu et la souveraineté de Dieu. Donc Dieu a exprimé sa souveraineté par l'amour. Les gens ne comprennent pas ça. Qui est? Dieu se voit en Pierre. On tombe sur le même point. Donc, alors, je récapitule, René. Si Dieu se vend en moi, tu es tout simplement en train de me dire que s'il m'arrive quelque chose, c'est comme si c'était en train d'affecter Dieu. Exactement. C'est ce que tu es en train de me dire, René. Exactement. Donc, la souveraineté de Dieu, on la rapproche à sa nature, et tu nous as dit que sa nature, c'était l'amour. Donc, l'amour va jamais s'attaquer lui-même. Donc, tu es en train de me dire, Pierre, donc définis bien la souveraineté sur la nature. La nature, c'est l'amour. Donc, par amour, Dieu ne s'attaquera jamais à lui-même. Donc, on dit que dans la souveraineté de Dieu, Dieu ne donne pas la maladie. Parce qu'il ne va pas se donner la maladie à lui-même. Donc, exactement, mais regarde bien son plan. Pierre, créant l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire quoi? L'homme a été créé pour Dieu. L'homme est l'objet de l'affection de Dieu. D'accord. L'homme fait plaisir à Dieu. Waouh. Très bien.
Et comment est-ce que Dieu prend plaisir? C'est de voir l'homme à son image et à sa ressemblance, ou selon sa ressemblance. Donc, René, est-ce que je vais légèrement toucher à un sujet d'actualité pour qu'on passe rapidement dessus et ça va répondre à d'autres questions. Souvent, les gens nous disent que s'il y avait la guerre, s'il y a tout ça, Dieu serait intervenu. On parlait de souveraineté tout à l'heure dans l'amour. Donc moi, j'aimerais que tu me dises pourquoi alors, si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il laisse faire ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'il laisse que les personnes soient malades? Pourquoi est-ce qu'il laisse tout simplement qu'il y ait des guerres? René, je te pose toutes ces questions-là pour poser un contexte. Avant, on va pouvoir toucher au sujet de la guérison, mais j'ai besoin qu'on ait un contexte clair au début. Exactement. Je vais essayer de faire court. Parce que pour ça, je peux écrire un livre. Nous devons comprendre. L'amour de Dieu, c'est quoi? Je me vois uni avec Pierre. Ok? Oui. Si je me vois uni avec Pierre, je donne à Pierre la liberté de choisir. Pierre est comme moi. C'est lui qui choisit ses expériences. Donc Dieu a créé l'homme afin qu'il soit comme lui. Et il a donné à l'homme l'autorité sur la terre. Tout ce qui arrive sur la terre, c'est le choix de l'homme. Oh là là, René, attention, s'il te plaît. C'est choquant ce que tu es en train de me dire. Non, c'est pas choquant. Non, c'est la vérité alors. C'est la vérité. Je peux le démontrer de A à Z. René, prenons l'exemple. Lorsque nous avons les guerres. Oui. Qui est à l'origine des guerres? Souvent, René, c'est des pays entre eux, ils se battent. Exactement, c'est toujours l'homme. Aujourd'hui, je peux avoir un problème avec toi, ok? Oui. Nous avons le choix de régler le problème ou de devenir des ennemis, de nous battre ou de ne pas nous battre. D'accord. C'est pas Dieu qui décide. Et si Pierre devient mon ennemi, je commence à chercher Pierre. Avec une arme, je tue Pierre. Est-ce que c'est Dieu? Non. Non, c'est mon choix. Et pourquoi j'ai choisi d'agir comme ça? Parce que j'ai oublié que je suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je me suis fâché parce que Pierre m'a fait quelque chose, parce que j'ai ignoré qui j'étais. Ou je fais quelque chose à Pierre, Pierre se fâche parce qu'il a ignoré qui il était. C'est le problème de l'homme. Donc, tu es en train de me dire que les guerres, les maladies, Dieu n'est pas derrière tout ça. Donc, non. Tu es en plus de ça en train de me dire que comme si Dieu avait établi des lois en disant, moi je vous dis de faire ça, maintenant vous êtes libre de choisir. Comme si la terre c'était un terrain de jeu et Dieu nous laisse notre libre arbitre. C'est ce que tu es en train de me dire là. C'est ce que je viens de te dire. Donc pour toi, donc oui c'est vrai parce que finalement quand tu regardes bien, on peut s'embrouiller avec quelqu'un et finalement on a notre libre arbitre. René, donc je vais résumer ce que tu es en train de nous dire là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a la maladie? Pourquoi est-ce qu'il y a les guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? Tout simplement parce que Dieu a donné des règles, les hommes ne les respectent pas, et Dieu ne peut plus intervenir parce qu'il a laissé le libre arbitre. Est-ce que j'ai bien résumé tout ça? Tu as bien résumé, et même pour aider les gens. Oui. Nous utilisons nos smartphones, on a beaucoup d'applications. Oui. Il y a des choses, il y a le manuel, il y a des règles en fait, en fonction de l'application. Oui. Tu peux pas prendre une application. Déjà, c'est impossible. Pour acheter une application, par exemple l'iPhone, tu dois aller sur Apple Store. Oui. Pourquoi? Parce que les deux systèmes ne fonctionnent pas en fait. Oui, tout à fait. C'est pas compatible. C'est pas compatible, il y a une incompatibilité. René, même si tu mettais ton iPhone pour faire cuire en fait un œuf dessus, tu le mettais sur le feu, sur une plaque, ça fonctionnerait pas tout simplement parce qu'il n'est pas fait pour ça. Exactement, c'est la même chose. Ça veut dire que tu as ton Mac. Prenons l'exemple du PC, parce que le PC te donne accès souvent aux deux applications. Je prends un exemple avec Windows. Tu as du 64 bits, ok? Tu vas télécharger du 32 bits, tu vois très bien qu'il y aura un problème. Ok, ça fonctionne pas. Très bien. René, c'est clair. C'est comme si j'avais un rond, j'essaie de faire rentrer un carré dedans. Exactement. C'est pas possible. Donc, pour toi, il y a des règles. On commence à toucher à notre sujet. On a des principes qui ont été établis par Dieu. Si les principes sont respectés, on a le résultat. S'ils sont pas respectés, on n'a pas de résultat. On a un interrupteur, on va allumer la lumière, on appuie dessus. Si on n'appuie pas dessus, il va rien se passer. Donc si là je me mets à crier lumière, allume-toi, il se passe rien. je peux accuser personne à part le fait que là il faut que j'aille me lever, que j'aille appuyer sur l'interrupteur. On est d'accord, René? Exactement. Très bien. Ok. Question suivante, René. On attaque le sujet de la guérison. Des gens ont supplié et ont été guéris. Des gens ont jeûné et ont été guéris.
des personnes pour lesquelles on a prié ont été guéries. Et à l'inverse, tu en as qui ont prié, qui ont jeûné et pour lesquels on a prié, ils n'ont pas été guéris. Ma question, elle est simple. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Ou tout simplement, est-ce qu'il existe différentes façons d'être guéri? Ok. Comment que je fais que c'est d'une façon simple? Il n'y a pas de différentes façons d'être guéri. Il y a une seule façon, mais il y a différentes formes. Le principe de la guérison elle-même, le principe ne bouge pas. Ok? Il n'y a que la forme qui change. Je prends un exemple. Tu peux boire de l'eau. Dans cette tasse-là, tu peux prendre un verre de champagne, ça ne change rien en fait. Toujours l'eau que tu bois, tu mets dans la tasse. C'est juste le verre qui a changé. Exactement. L'eau ne change pas. C'est la même chose avec la guérison. Pierre, ce que les gens doivent comprendre, d'abord, ça j'ai bien envie de le rappeler aux gens, pourquoi Dieu guérit? Ça c'est la première question que vous devez vous poser, c'est la première notion que vous devez maîtriser. Pourquoi Dieu guérit? Pourquoi Dieu guérit? Avec René, c'est tout simple. Dans ce cas-ci, je te pose la question. Pourquoi Dieu guérit? Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu n'est pas malade. Dieu veut que l'homme soit son expression. Alors, la maladie ne fait pas partie de lui. Dieu ne veut pas que l'homme soit malade. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, à la croix, il est devenu péché. Il a pris le péché de l'homme. Je ne parle pas des péchés, je ne parle pas du vol. Le péché, la nature de l'homme. Il l'a pris et il a libéré l'homme de cette nature. Et il a libéré l'homme en conséquence de la maladie. Dieu, à la croix, a résolu le problème du péché. Donc, il a résolu le problème de la maladie. Parce que lui le veut. C'est lui qui veut que les malades soient guéris. Parce qu'il veut que les hommes soient à son image, à sa ressemblance. C'est comme une personne qui a une voiture, qui emmène sa voiture à la vie. C'est lui qui veut que sa voiture soit propre. René, ça fait 15 minutes qu'on enregistre. C'est la 3e fois où tu me donnes la réponse. Tout simplement parce que Dieu a créé l'homme à son image. Yeah. Donc, pour toi, la réponse, pourquoi est-ce que les gens sont guéris? Pourquoi est-ce qu'ils doivent être guéris? Ou pourquoi est-ce que si Dieu est souverain ou autre? Pour toi, la réponse, c'est Dieu a créé l'homme à son image. Exactement. Dieu n'a pas de maladie, donc l'homme n'est pas censé être malade. Exactement. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, toi et moi? Yes. Ok. Maintenant, tu n'as pas répondu à la 2e partie de ma question. Nous allons Pourquoi dans ce cas-ci, d'autres personnes ne sont pas guéries? Tu m'as bien dit, Dieu veut que les gens soient guéris. Il y en a certains qui sont guéris par différentes façons, différentes méthodes, soit par un pasteur, soit ils vont lire la Bible, ils vont être en train de chanter. Il y a plusieurs façons dont la guérison va se manifester. Mais dans ce cas-ci, pourquoi d'autres ne le sont pas? Exactement. Je vais répondre à ta question. Quand les gens comprennent le pourquoi Dieu guérit, tu remarqueras si tu parles avec des chrétiens, ils vont déjà te dire que je prie pour que Dieu puisse me guérir. Oui, tout à fait. Oui. Grosse erreur. Ah, et pourtant, René, c'est la réponse, c'est, je suis désolé de te dire ça, si j'ai faim, je vais demander à manger. Si j'ai besoin d'eau, je vais demander de l'eau. René, ok, tu vas demander de l'eau à Dieu. Quand tu demandes de l'eau à Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit? J'ai une bonne nouvelle. Dieu te dit, Pierre, je t'ai déjà guéri. Oh là là, René, tu vas me répéter ce que me disent tous les pasteurs, et on n'y comprend rien du tout. C'est pas ce que les pasteurs disent, c'est ce que la Bible dit. La Bible me raconte me raconte quelque chose que je ne comprends pas. Ok. Dieu te dit, tu as été guéri à la croix. Tu as été guéri. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un homme dit Seigneur, guéris-moi, Dieu dit, tu as été guéri. Tu as été guéri. Je vais aider toutes les personnes qui m'écoutent. On a demandé aux chrétiens de demander à Dieu de les guérir, au lieu de demander aux chrétiens de recevoir ou de reconnaître qu'ils ont été guéris.
Et là, Pierre, laisse-moi le temps un peu de décortiquer. Les gens doivent comprendre. Dieu ne guérit pas les gens parce que les gens sont corrects. La guérison est une expression de l'amour de Dieu. Comme Dieu est amour, il a guéri. C'est une loi chez Dieu. La guérison, elle est disponible. Elle est disponible comme l'air est disponible sur la terre. Je sais que ça va choquer certaines personnes. Je dis que la guérison est disponible comme l'air est disponible. Qui travaille, qui prie, qui fait des efforts pour que l'air soit là sur la terre? Personne. L'air est toujours là, de toute façon. Ok, comme l'air est là, est-ce que tu demandes à Dieu l'air? Non, je viens de te dire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois juste respirer. Tu dois respirer, tout simplement. Alors, tu remarqueras, Pierre, les chrétiens, ça c'est une grosse erreur dans le christianisme. Ils se focalisent à demander au lieu d'apprendre à recevoir ou à reconnaître ce que Dieu a déjà fait. Et pour reconnaître ou recevoir ce que Dieu a déjà fait, il faut avoir une compréhension de la raison d'être de la guérison, de la délivrance, peu importe la chose que vous voulez faire l'expérience. René, je suis extrêmement embêté parce que par ta réponse, tu as touché à toutes mes questions que j'allais te poser. Mais non, tu dois me poser les questions parce que ça va permettre aux gens. Oui, mais je suis embêté. Donc, alors, je vais te dire. Il ne faut pas t'embêter. Ok. C'est la répétition, c'est la répétition. Tu sais, Pierre, nous oublions souvent que les gens n'arrivent pas à expérimenter des choses parce qu'ils ont des questions sans réponse. Une question sans réponse devient une objection. Ok, très bien. Très bien, on va y répondre, on va y décortiquer, et tant pis, tu ne répondras qu'un fois la même chose, et à la fin, on devrait comprendre. René, exactement. Je veux juste conclure sur cette question-là. D'autres n'ont pas été guéris. Tu es en train de me dire que Dieu a établi des lois et des principes. Bien. Si ces personnes n'ont pas été guéries, c'est que ces principes n'ont pas été respectés. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? D'accord. Et là, prenons le cas de la guérison. Moi, je veux qu'on reste là-dessus. Moi, j'ai pas de problème. Je réponds à toutes les questions. Si Dieu a déjà guéri, donc le problème n'est plus de demander, c'est de recevoir ou de reconnaître ce que Dieu a déjà fait. Ça veut dire quoi? Quand l'homme s'approche de Dieu, il ne s'approche pas pour demander quelque chose à Dieu. Pierre, c'est comme si tu étais devant moi, ok? Toi, tu t'approches de moi. Moi, je t'offre déjà la télécommande qui est devant moi, là, que je mets à l'écran. Oui. Toi, tu me demandes encore la télécommande. Tu vois? La télécommande est devant toi. Au lieu de prendre, dis René, donne-moi la télécommande. Tiens, donne-moi la télécommande. Tiens, donne-moi la télécommande. Tiens, donne-moi la télécommande. Stop. Je suis désolé, mais maintenant je rebondis. Alors, ça, c'est l'exemple que j'ai entendu dans toutes les églises. Pierre, tu as déjà été guéri. C'est comme si j'ai ma Bible, tu me demandes la Bible, je te donne la Bible. Exactement. Alors, René, très bien, tu m'as donné la télécommande. Super, tu me l'as donné. Super, Dieu m'a guéri. Mais je suis toujours malade. Super. Ok. La Bible est dans mes mains, tu veux que j'en fasse quoi? Je vais répondre. Ma question c'est, là tu me demandes, j'ai la télécommande, tu me donnes quelque chose de palpable, je sais comment l'utiliser. René, la guérison est quelque chose qui est spirituel qu'on ne voit pas. Okay. Comment veux-tu que j'utilise? Alors, on me donne quelque chose que je vois pas, déjà c'est difficile pour moi. Comment l'utiliser? Ok, c'est très simple en fait. On me donne quelque chose que je ne vois pas. N'oublions pas, nous sommes en train de parler de la guérison par la foi, ok? Oui. Déjà, il faut comprendre le salut. Qui a déjà vu le Saint-Esprit en lui? Moi, je l'ai jamais vu. Je sais que des gens ont eu des expériences très rares. Ils ont eu des expériences, oui. Personne ne voit le Saint-Esprit en lui. De base, normalement, non. Exactement. Dans la vie normale, le Saint-Esprit habite en toi et tu ne ressens pas le Saint-Esprit en fait. Oui. Moi, en tant que chrétien, je ne ressens pas quelque chose de plus que les non-croyants. D'accord. Mais Dieu habite en moi. Le problème des chrétiens, Pierre, c'est déjà leur compréhension du salut. Ils n'ont pas compris. Parce que lorsque tu étais sauvé, tu as reçu Christ, c'est pas quelque chose de palpable. Mais Christ, tu l'as reçu.
C'est la raison pour laquelle on parle de croire dans la Bible, on parle de la foi. C'est très important de le comprendre en fait. Si les gens veulent marcher avec la parole de Dieu, Dieu dit que tu es guéri, tu te considères guéri sur la base de la parole. Même si tu ressens des symptômes dans ton corps. Ça, je peux vous l'assurer. Si les chrétiens ne comprennent pas ça, ils vont toujours avoir des problèmes pour recevoir de Dieu. Et je vais donner un exemple qui sort un peu dans le cadre de la guérison pour que les gens comprennent que le monde est régi par ce principe-là, Pierre. Toutes les choses que nous voyons aujourd'hui, ceux qui ont créé ces choses-là, ils ont utilisé le principe de la foi, ils n'ont pas regardé à leurs 5 sens. Donc, l'image que mon arrière-plan là, c'est le pont de San Francisco, ok? Oui. Le mec qui a construit ça, hein, il a vu ce pont là avant de le construire. Il a vu le pont, il l'a dessiné. Parce qu'il a vu le pont, ils ont lancé la construction. Donc René, moi je vais avoir cette vidéo en podcast. Donc les gens qui ne voient pas à San Francisco, par exemple, c'est la personne qui a imaginé la Tour Eiffel. Exactement. Avant tout, il a imaginé, c'est ce que tu es en train de me dire. Et ensuite, donc pour l'imaginer, il a fait usage de sa foi. C'est bien ça? Exactement. Il n'a pas regardé à ses 5 sens. Parce que là, il ne voyait pas la Tour Eiffel. Non, il a eu aucun de ses 5 sens. On pourrait dire que c'était un peu son imagine. Il y a un mélange d'imagination et de vision, de beaucoup de choses là pour le coup. Exactement. Et toute la vie, c'est comme ça en fait. Donc toute ta vie, tu fais appel à la foi. La foi, c'est une façon de voir des choses qui n'existent pas physiquement. C'est juste ça, René. Exactement. Et tout le monde, le monde dans lequel on vit fonctionne avec ce principe-là, Pierre. Prenons l'exemple de l'iPhone. Prenons l'exemple aujourd'hui de X-Space, ok? Oui. Elon Musk a vu les gens aller dans l'espace comme des touristes. Dans sa tête. Très bien. Il a pensé à utiliser des fusées réutilisables. Tu vois ça? Oui. Tu penses, il a vu ça. C'est la raison pour laquelle il a produit ça. Je suis désolé les gens qui vont m'entendre. C'est pour ça que la majorité des gens qui impactent le monde, non, la minorité qui impacte le monde, ils ont une autre mentalité. Très bien. C'est clair. Tu connais cette phrase dans les églises, Pierre, on te dit, appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Oui. C'est le principe que tous les créateurs de ce monde utilisent. C'est la raison pour laquelle ils font des choses que la majorité ne font pas. La majorité attend de voir pour apprécier, c'est les consommateurs. Le créateur voit la chose que personne ne voit. C'est la raison pour laquelle il crée la chose. Très bien. Très bien, René. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. C'était clair ce que tu viens de nous apporter, René. Je vais continuer. Comme tu as dit, c'est la répétition. Mais tu as déjà totalement répondu à nos questions. Alors, on continue. René, je vais commencer en te demandant, est-ce que je serai guéri ou est-ce que je suis guéri? La bonne question. Bonne question. Est-ce que je serai guéri ou je suis guéri? Ou je le tourne d'une autre façon, est-ce que Dieu me guérira un jour ou est-ce que je suis déjà guéri? Ok. Pierre, pour comprendre ces choses-là, nous devons comprendre l'évangile. L'évangile est la base de tout. Je peux vous assurer, toutes les questions concernant Dieu, René va vous donner la réponse sur la base de l'évangile. À un moment donné, ça va vous saouler. Vous allez dire, René donne toujours la même réponse. Et quand René donne cette réponse-là, tu te rends compte que oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, il y a 2 phases. La première phase, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Okay? La deuxième phase, c'est l'ensevelissement. La troisième, la résurrection. Après, la quatrième, l'ascension. Il y a la première phase que beaucoup de gens n'ont pas compris. Ce que je vais vous dire, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça, même les pasteurs. La Bible dit que Jésus-Christ est devenu péché. Ok? Oui. Quel était le problème de l'homme? C'était sa nature. La nature du péché produit la maladie.
comme le pommier produit les pommes. Je répète, un pommier va produire les pommes. Les pommes. Oui. La nature du péché produit la maladie, produit toutes ces choses-là Très qui bien. nous dérangent. D'accord. Donc Dieu va résoudre le problème de l'homme à la racine. C'est la raison Qui est pour le laquelle. péché. Qui est le péché. Qui est le Tout à péché. D'accord. Dans 2 Corinthiens 5, 21, Paul a dit, celui qui n'a pas connu le péché. Ça veut dire quoi? Celui qui n'avait pas la nature du péché, Jésus-Christ, Dieu l'a fait devenir péché. Jésus n'a pas péché, Dieu l'a fait devenir péché. Ça veut dire quoi? Dieu a vu la nature du péché en Jésus-Christ et Jésus est devenu péché. En un mot, Pierre, tu comprends maintenant, même Dieu vit par ce principe-là. Il a fait de Jésus-Christ péché par la foi. Par la foi. Par la Jésus foi. n'a pas péché. Il a imaginé Jésus péché. C'est bien ça? Exactement. Ça veut dire quoi? Et par conséquent, quand Dieu l'a imaginé, il a mis exécution, Jésus est devenu péché. Voilà la conséquence. Maintenant, essaie de voir les choses. Si Jésus-Christ a pris le péché de l'homme, oui. Est-ce que l'homme est libre du péché ou pas? En toute logique, si j'avais 1 kilo de pierre sur mon dos, si tu prends mon kilo de pierre, moi j'ai plus de kilo de pierre sur mon dos. Ok, t'as trouvé. Dans la logique, j'ai plus de poids sur mon dos. Je peux me promener sans mon sac de pierre. Très bien. Pierre, si tu rachètes mes dettes, est-ce que moi j'ai encore des dettes? René, ta question elle est idiote. Non, elle n'est pas idiote. Et je vais te répondre que non. Si je rachète ta dette, tu dois plus d'argent à personne. Ok. Ça veut dire quoi? Avant que Jésus ne meure, il est devenu péché. Donc avant la mort de Jésus-Christ, l'homme a été libéré du péché. L'homme a été libéré de la maladie qui est la conséquence du péché. Exactement. Je ne parle pas des chrétiens, je parle de l'homme. Donc, purée, attends René, tu viens de parler de l'homme. Donc tu es en train de me dire qu'à cause de ce que Jésus a fait à la croix, tous les hommes, donc c'est comme si tous les hommes, passés, présents et futurs, avaient un sac à dos avec 10 kilos de pierres dedans. Okay. Donc c'est comme si Jésus s'est dit, en 1 seconde, il prenait toutes les pierres, même des personnes qui avaient des pierres dans le futur, il prend tout ça sur son dos, donc ces personnes-là ne les portent plus jamais. C'est ce que tu es en train de me dire. C'est ce que je suis en train de dire. Donc même un bébé qui va naître demain, tu vas me dire que ce sac rempli de 10 kilos de cailloux, par exemple, Jésus l'a pris. C'est bien ça? Exactement. Je parle des hommes, hein, Pierre. Des hommes, donc tu ne me parles même pas des chrétiens, tu me parles de l'humanité. Non, je parle des hommes. Ok, de tous les hommes. Donc tu m'as dit qu'il a pris la maladie, il a pris aussi les péchés. Donc tu es en train de me dire que ça s'applique également aux péchés. Donc tous les péchés qui vont être commis, René, arrête-moi si je me trompe, ont déjà été pardonnés. Exact, je parle des hommes. De tous les hommes. Waouh. Ok. Je ne parle pas des chrétiens, je parle des hommes. Ok. Donc tous les péchés ont déjà été pardonnés. René, je pense que c'est le moment où les gens vont quitter la vidéo, mais ça serait bien, c'est bien de rester ouvert là pour le coup. On touche à un sujet qui est vraiment intéressant. Tous les hommes. Donc Jésus a pris toutes les maladies. Jésus a pris tous les péchés. Jésus a pris tous les problèmes. Exactement. René, donc est-ce que tu es en train de me dire que je peux faire ce que je veux? Est-ce que je peux faire n'importe quoi? Non, mais si tu es du péché, c'est le péché qui te pousse à faire n'importe quoi. Si on t'a libéré de ça, tu n'es pas en train de faire n'importe quoi. Ok, très bien. Donc c'est pas parce que je suis libre d'une chose, c'est pas parce que Dieu me donne la liberté de faire ce que je veux, que je vais forcément aller faire quelque chose. Ok. Aujourd'hui, je suis un adulte, j'ai la liberté d'aller consommer 10 litres d'alcool. C'est pas forcément la raison pour laquelle je vais aller consommer 10 litres d'alcool. Je vais t'expliquer ça, c'est une très bonne question. Là, cette partie-là, on doit aller doucement bien. Oui. C'est la question que les gens se posent. Parce qu'ils ne comprennent pas, en fait. Jésus, le pardon, c'est une notion que les chrétiens ne comprennent pas. Je vais ouvrir une parenthèse, on va la développer plus tard, ok? Quand on vous dit que Dieu vous a pardonné, c'est pas lié à ce que vous avez fait. Ah, les gens commencent à prendre la vidéo. C'est le moment de quitter la vidéo. C'est pas lié à ce que vous avez fait. C'est lié à ce que vous étiez. Quand Jésus-Christ a pris la nature du péché, c'est ça le pardon. Il a pris ta nature. Le pardon n'est pas lié à ton vol. Le pardon n'est pas lié à l'insulte.
Le pardon n'est pas lié au fait que tu as violé quelqu'un. Le pardon n'est pas lié au fait que tu as tué quelqu'un. C'est une histoire de la nature. Un autre point que tu dois noter. Pierre, les chrétiens ne comprennent même pas le pardon. Ils sont trop perdus. René, attends. Ils ne comprennent pas le pardon. Permets-moi. Je suis encore en train de réfléchir à la première partie de ta réponse. Tu es en train de me dire que Dieu n'a pas pardonné les actes individuels à la croix. Exactement. Donc, il n'a pas pardonné au fait que je me suis disputé avec ma femme, il n'a pas pardonné le fait que j'ai frappé quelqu'un, il n'a pas pardonné le fait que je sois gourmand. Jésus a plutôt pardonné le péché, la nature de l'homme. C'est bien ça. C'est comme si, au lieu de se concentrer sur tous les fruits, n'importe quel péché que ça soit, tout ce que tu veux, Dieu n'en a même pas tenu compte. Dieu est parti directement en profondeur à la racine. Il a dit, moi je m'occupe de cette partie-là, je pardonne ça. Donc par conséquent, au lieu de essayer de résoudre les petits trucs à droite à gauche, moi je règle le problème à la base. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, on va donner un exemple qui est très simple. Oui. Dans une ville, lorsqu'il y a une zone, ça existe souvent à Marseille, lorsque les gens jettent tout et n'importe quoi, ici il fait chaud, il y aura quoi? Il y aura des asticots, il y aura des odeurs, il y aura des cafards, il y aura des rats, il y a plein de choses. Ok? D'accord, oui. Mais on ne va pas venir traiter les rats. Mais dès qu'on enlève toute cette saleté-là, le reste disparaît. Donc Dieu est venu traiter la nature de l'homme qui, elle, engendrait tous les problèmes. Exactement. Et donc, je vais encore donner un exemple. Oui. C'est très important que les gens comprennent ça, Pierre. Avec le VIH, ok? D'accord. Le virus du sida détruit le système immunitaire. Une fois que le système de défense devient faible, n'importe quelle maladie peut pénétrer. Vous voyez un peu? Et c'est pour ça que le VIH était difficile à soigner. Parce qu'il attaquait le système de défense. Quand une personne a le VIH, elle peut mourir de la tuberculose, elle peut mourir de n'importe quelle maladie parce que le système de défense a été détruit. Tu vois le truc? Donc là, il faudrait, pour guérir, dans ces situations-là, ce qu'il faudrait, dans la logique, c'est attaquer, ne pas essayer de résoudre les problèmes immunitaires, mais essayer de résoudre le problème du sida, qui est la racine. Exactement. Problème, René. Donc Dieu a résolu le problème du péché. Oui, d'accord. Donc maintenant, il n'y a plus de péché à droite à gauche, on s'est occupé du péché à la racine. On peut dire que tous les hommes ont été pardonnés. Exactement. On est clair là-dessus. Maintenant, là, il y a un point. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as soulevé le problème que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Ils vont se dire, René, si Dieu m'a pardonné, alors je peux faire tout n'importe quoi. Parce que tu vois, cette question-là arrive parce qu'ils n'ont pas compris le pardon. Parce que si tu comprends que le pardon a enlevé la racine, qui est le péché, c'est le péché qui produisait le vol, on ne se pose plus la question. Tu me comprends maintenant? C'est pour ça que je te dis ce que je viens de dire là. Je pèse bien mes mots. 99% des chrétiens ne comprennent pas ça. Très bien. Donc, ok. Le fait que Dieu ait pardonné, plutôt qu'il ait pardonné ou qu'il ait arraché cette souche, qui était le péché, je ne parle pas des actions individuelles, je parle de la source qui est le péché. Par conséquent, le chrétien, s'il le comprend bien, il n'aura plus envie d'aller produire ces choses-là, tout simplement. Exactement. Tu prends un pommier, tu déracines le pommier, au bout d'un moment, les pommes n'en produiront plus. Il n'y aura plus de pommes. Mais exactement, c'est comme si tu as coupé, tu as déraciné le pommier, ok? Oui, donc les pommes... Est-ce qu'il y aura encore des pommes qui vont tomber dans le jardin? Il y a un problème, quoi. Il est possible que pendant quelques jours, même si le pied est déraciné, que pendant quelques jours, les pommes restent rouges. Comme s'il restait tout simplement le temps que l'arbre meurt, parce que l'arbre, en soi, dès qu'il est déraciné, l'arbre est mort. Exactement. Et le temps qu'on en voit les effets, il est possible qu'on continue à constater des pommes qui sont rouges, mais on est sûr et certain que la racine, l'arbre, en fait, l'arbre est mort. On est d'accord, René, là-dessus? On est d'accord. On peut prendre encore un exemple pour illustrer, parce que là, c'est un point capital qu'on entend aborder la Bible. Oui. C'est un changement, c'est notre perception de l'évangile de nos gens. Oui. Regarde, dans la Bible, quand Jésus-Christ a maudit le figuier, tu vois le truc? Il avait parlé. Lui, il avait considéré que le figuier était maudit. Les apôtres qui se battaient avec lui, ils ont juste entendu Jésus parler. C'est le lendemain, il dit, oh Seigneur, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus-Christ a dit, et la foi de Dieu. Ils ont dit, hey, moi, quand j'ai parlé,
À l'instant que j'ai parlé, le figuier était maudit. Le principe dont je parlais, Pierre, de la foi, là, tu vois Jésus opérer avec ça? Oui, tout à fait. Et c'est là ce que je me dis, les chrétiens, ils doivent bien lire leur Bible. Ils doivent bien lire leur Bible et s'identifier à Jésus-Christ. Continuons, Pierre. Je suis en train de parler des hommes, pas des chrétiens. Nous sommes à la croix. Jésus-Christ a pris le péché de l'homme. La Bible n'a pas dit qu'il a pris le péché des chrétiens. Oh, bon. C'est vrai. C'est vrai. Ah, il n'est pas venu mourir pour les chrétiens. Il est venu mourir pour les hommes. Voilà le problème. Jésus-Christ a guéri les hommes. Ok. Donc Dieu a résolu le problème du péché. Donc René, je peux dire aujourd'hui avec certitude que tous les hommes sont pardonnés. Ah, on est là, d'accord? Là, ça devient intéressant. On le dit avec certitude. Exactement. Tu m'as dit qu'il a résolu. Le païen, là. Le païen, là. Ok? Oui. Il est pardonné. Le violeur, là. Il est pardonné. Il est pardonné. Le tueur. Il est pardonné. L'escroc, là. Même si ça ne nous plaît pas, Dieu est souverain. Comme on le disait, c'est lui qui établit les règles. Exactement. Tu peux te fâcher, tu dis non, René, tu racontes des conneries. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je comprends ta frustration. D'accord. Dieu a décidé ainsi. Ok, Dieu a décidé ainsi, il est souverain. Donc là, c'est à nous. Là, je pense que du coup, il y a un travail à faire d'accepter la souveraineté de Dieu. Parce que bien souvent, on veut lui coller sur le dos les maladies et tout ça. Mais là, tu es en train de me dire, René, que Dieu nous fait un cadeau d'un truc. Exactement. C'est énorme. Bon, ok, René. Très bien. Dieu, tu viens de me répondre. Hein. Tu m'as dit également que Dieu a guéri tous les hommes. C'est ce qui s'est passé à la croix. J'ai une question à te poser, Pierre, avant. Oui. Les hommes ont été guéris avant que Jésus ne meure ou pas? Alors, la Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures qu'on a été guéris. Ok. René, je vais corriger voilà. quelque chose. Si c'est une question piège, j'ai pas la réponse. Donc je préfère. Non, c'est pas une question piège. C'est pour montrer quelque chose aux chrétiens. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris, c'est bien, c'est ce que Isaïe a dit, ok? Oui. Ce qu'on doit comprendre, c'est ce que j'essaie de montrer aux gens, que Jésus-Christ a guéri, a réglé le problème du péché avant qu'il meure. Il est devenu péché avant sa mort. Sa mort est la preuve qu'il a réglé le problème. C'est pour ça que dans la Bible, quand il a dit tout est accompli, après il est mort. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est au moment où il a dit tout est accompli que tout a été réglé, René? Exactement. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui a été réglé? Il a pris le péché. Parce que le problème de l'homme, c'était quoi C'était ni la maladie, c'était ni ces problèmes-là. Le problème de l'homme, c'était le péché. Tout le reste, c'était que les conséquences. Pierre, tu as fréquenté les charismatiques. Oui. Tu vois la phrase, tout était accompli là. Ils le prennent pour tout en fait. Pour l'argent, pour la voiture. Ok, donc quand Jésus m'a dit tout est accompli, ce qui veut me dire, Pierre, tout ce qui... Alors, ton problème de ta nature, donc le péché a été résolu. Et par conséquent, là maintenant je peux l'ajouter, par conséquent, tu peux avoir tout ce que tu souhaites. C'est ce qu'il est en train de me dire. Ou sinon, non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est les charismatiques qui ont créé ça. D'accord. Jésus règle le problème du péché. Le transfert est fait. Ok? Oui. Tout est accompli. Oui. Et là, il meurt. Ça veut dire quoi? La mort de Jésus est la preuve physique, dans ce monde physique-là. Ok? Que le problème du péché a été résolu. Il est mort parce que le problème a été résolu. Il n'est pas mort pour résoudre le problème. Donc la mort de Jésus est la preuve physique que le problème a été résolu. Je répète, parce que souvent on enseigne, ce que je suis en train de dire là, c'est le contraire qu'on enseigne aux chrétiens. On dit aux chrétiens que Jésus-Christ est mort pour. C'est pas ça. C'est pas ça. Le problème a été réglé lorsqu'il est devenu péché. Il est mort parce que le problème a été résolu.
Donc, sais ce que je l'ai. René, je peux dire, je suis guéri. La preuve, c'est que Jésus est mort. Est-ce que c'est correct de C'est dire des choses correct. comme ça? C'est correct. Imagine maintenant un païen, ok, Mhm. qui m'écoute. Maintenant, là, il va expérimenter sa guérison sans problème. Le chrétien qui m'écoute, il dit qu'il ne dit pas ce que mon pasteur avait dit, reste malade et meurt. Oui. Je suis en train de parler de païen et je vais encore loin. Le païen qui vient de m'écouter, ok, Mhm. il va répéter la même chose à un malade. Le malade l'accepte, le malade s'est guéri. Mais il est toujours non-croyant. Ça veut Tout dire simplement parce que ces personnes-là sont en train de croire, sont en train d'agir sur les principes de la souveraineté de Dieu. quoi? Exactement. Au-delà de toute distinction de religion, au-delà de toute distinction de culture, ils sont tout simplement en train de mettre en pratique une loi. René, c'est exactement comme une voiture. Je prends une voiture, on met 10 personnes à l'intérieur. Si les 10 personnes tournent la clé, la voiture va s'allumer. Même si on est différent, même si on a un poids différent, on a une couleur différente. Exactement, exactement. Si... Entre celui qui a volé. Et oui, okay. et celui qui était très gentil, pour les deux personnes, la voiture va s'allumer. Celui qui vient de violer, celui qui vient de tuer, il prend sa voiture, il tourne la clé, la voiture va démarrer. Du travail. Alors du coup, toi, tu as dit celui qui vient de violer ou celui qui vient de tuer. Moi, je dis celui qui est bon aussi moralement, celui qui sort de son travail ou celui qui va chercher un cadeau pour sa femme. Exactement. Donc, tu es en train de me dire finalement que la guérison a été rendue disponible pour toutes ces personnes-là, vu que c'est une loi. Exactement. Donc, la voiture ne démarre pas parce que tu es correct. Oui. La voiture démarre parce que elle est correcte. Très bien. Je répète, que les gens comprennent ça. Quand quelqu'un vient de voler, la personne va tourner les contacts, la voiture va démarrer. La voiture va dire que tu es un voleur, on doit t'attraper. On est bien d'accord? Mm-hmm. C'est la même chose. Pierre, qu'est-ce que j'essaie de dire? Un païen peut se lever devant 10 000 personnes, ok? Va dire ce que je viens de dire. Cette personne va dire. Je suis en train de parler d'un non-croyant. Ah là, les chrétiens, ils n'aiment pas qu'on... René, c'est totalement cohérent et dans la suite de ce qu'on est en train de partager depuis tout à l'heure. La personne ne fait qu'une seule chose, elle s'appuie sur la souveraineté de Dieu. Dieu a établi un principe. Quand ce principe est respecté, il se produit la chose. Tout simplement. Exactement. Ça veut dire quoi? Quand le non-croyant, ok, parle de l'évangile, la puissance est libérée ou pas? Oui, parce que c'est un principe. Ok. Quand le croyant ne parle pas de l'évangile, est-ce qu'il y a une puissance qui est libérée? Non? Parce que l'évangile est l'appui, la puissance. Non, mais la puissance est toujours dans l'évangile. Donc quand l'évangile est libéré, il y a la puissance, mais si tu parles pas, il se passe rien, René. C'est comme la lumière, je viens de te dire. Exactement. Tu appuies dessus, ça s'allume. Si tu appuies pas dessus, ça s'allume pas. C'est pour ça que je suis en train d'insister, Pierre, pour que les gens comprennent vraiment. Ça n'a rien à voir avec eux. Tout est sur l'évangile. Le problème chez les chrétiens, on inclut les actions de l'homme, oui. On inclut le service de l'homme, on inclut la sainteté de l'homme, on inclut la foi de l'homme, ça on va le traiter. Oui, bien sûr. Ben, les questions arrivent là pour le coup. Ça devient un Big Mac. Oui, un Big Mac, plusieurs couches. La guérison, c'est une recette, il faut ajouter ça. Exactement. Maintenant, pour finir, que les chrétiens, après ils vont me dire, mais René, ça sert à quoi? Pourquoi nous on a cru en fait? Ok? Tu as l'impression de nous faire comprendre qu'ils ont les mêmes choses que nous. À quoi ça sert de croire en Jésus finalement? Exactement, à quoi ça sert? Les chrétiens parlent comme ça parce qu'ils sont régis par l'esprit du pauvre en fait. Ils ont la conscience du manque. Regardez, à la croix, Jésus-Christ, lorsqu'il est mort pour les pécheurs, ok? Oui. Jésus, mes frères et sœurs chrétiens, Jésus est mort pour les pécheurs, il n'est pas mort pour les croyants. Vous allez vous fâcher contre moi, mais je vous dis la vérité. Moi, en tant que croyant, je suis le fruit de la résurrection. Jésus est mort pour les hommes.
il est ressuscité pour le croyant. Ah, c'est ça le problème. Imagine Pierre, je vais dire à quelqu'un, non, Jésus-Christ n'est pas mort pour moi. Ah, René a perdu la foi. Bravo. Là, ça devient compliqué. Pour l'instant, je comprends pas où est-ce que tu veux en venir. Vas-y, on va continuer. Regarde, à la croix, il règle le problème des hommes, ok? De l'humanité entière. Les hommes, ok, l'humanité entière. À la résurrection, Dieu accouche un nouveau type d'homme. Ah, À son ok. image, dans sa ressource. Donc, à la différence de celui qui va pas croire en Jésus, donc on a le païen qui lui va marcher sur les principes et qui va vivre certaines choses. La différence du croyant, c'est que lui, il devient une nouvelle création, René. C'est bien ça. Hein. Exactement. L'autre va marcher sur des principes. Il y en a un, il est totalement transformé de l'intérieur. Exactement, tu comprends? Lui, il reçoit la nature de Dieu, mais l'autre n'a pas la nature de Dieu, mais il a eu son traitement. Très bien. C'est Donc, comme les gens qui ont une maladie. On va prendre un exemple qui est très simple en fait. Imaginez toutes les personnes qui souffrent par exemple de la tension, on va leur donner des médicaments à vie, ok? Mhm. S'il y a un traitement qui arrive, qui libère les gens de la tension, celui qui va prendre ce traitement-là, il est libre des médicaments de la tension. Libre et transformé. Tout à fait. Exactement. L'autre, non. Très bien. Donc, tu viens de me donner la réponse. Le non-croyant, il va bénéficier des lois spirituelles. Il va bénéficier de tout ça s'il les met en application. Le chrétien, lui, en plus de ça, il va recevoir une nouvelle nature qui va lui permettre de faire plus de choses. C'est bien ça. Exactement. Et nous devons comprendre pourquoi Dieu, ça c'est une très bonne question Pierre, imagine, pourquoi Dieu a guéri tous les hommes. C'est là que les gens doivent comprendre ça. Regardez, Dieu veut que tous les hommes soient guéris pour qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. Ok? Que tous les hommes soient sauvés, René, plutôt. Oui, la vie éternelle, tous les hommes soient sauvés. Exactement. Oui. C'est le terme Oui, qu'ils aimaient ok. utiliser. Très bien. Ils soient sauvés. Pourquoi? Tu vois très bien, Pierre. Quand le corps est malade, l'homme ne peut rien faire. On est bien d'accord? Oui. Donc Dieu annonce l'évangile à l'homme. C'est même la raison pour laquelle souvent Dieu va d'abord guérir la personne, ok? Pour D'accord. que la personne se sente bien, pour que la personne se mette à écouter la bonne nouvelle. Donc la guérison, c'est un cadeau, c'est la chose la plus accessible pour tous les hommes. Tous les hommes. Je vous assure, les amis, je suis en train de vous parler de la pensée de Dieu. Mettez vos expériences de côté. C'est ce que Dieu veut. C'est comme une personne qui va aller faire, par exemple, une campagne. Pierre, tu vas dans un coin là parce que les gens sont pauvres. Mais tu commences si tu envoies les gens avant, il va leur partager du pain. Quand ils vont manger, ils vont t'écouter. Pas faux. Oui, mais je te laisse aller au fond de ta pensée. J'aimerais rebondir là sur cette notion de pain, René. Ouais, imagine, j'ai envie d'aller enseigner les gens, Pierre. Oui. Par exemple, je vais en Afrique, dans un coin pauvre, j'ai envie de les enseigner des principes grossiers. Ils sont pauvres, Pierre. Oui. René arrive. Ils ont faim, en fait. Oui. Moi, pour qu'ils puissent m'écouter, parce que je vais beaucoup parler, je vais leur prendre pendant une semaine Oui. pour les donner des principes du succès, pour que le village soit transformé. Au départ, ils vont me voir avec ma peau noire comme eux, ils vont se dire, celui-là, il vit encore pourquoi? Ok? Nous, on a faim. Ils vont pas m'écouter, hein? Donc tu vas leur donner à manger. Exact. Et là, ils vont t'écouter. Moi, j'envoie quelqu'un avant. J'ai dit, va préparer un petit camp, ok? Il y a du pain. Tu commences à leur donner à manger pendant les 3 premiers jours avant que j'arrive. Ok? Oui. Ils savent qu'il y a à manger. Ils n'ont plus faim. Je peux t'assurer, pendant les 1 semaine, ils vont m'écouter correctement. Ils vont t'écouter correctement. Très bien. Et pendant qu'ils vont m'écouter, je vais les transformer. Oui. Très bien. Tu vois? Oui. René, tu veux me faire comprendre quoi? Je vais te faire comprendre quoi? Pierre,
quand un homme est malade, ok, Oui. il aura du mal à écouter l'évangile. Il aura du mal à écouter le message du royaume. Donc tu veux me dire que Dieu prend la guérison comme ce morceau de pain. En fait, il veut me donner, c'est comme si Dieu veut me donner la guérison pour qu'ensuite je sois disponible pour l'écouter, c'est bien ça? Exactement. C'est pour ça que tu vas voir que même lorsque Jésus-Christ guérissait, toutes les guérisons de Jésus-Christ allaient toujours vers la croix. C'est pour ça qu'il a dit aux disciples, sont allés guérir les malades, ok? Ils ont chassé les démons. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Ne vous réjouissez pas de toutes ces choses. Réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Tu vois le truc? Si le salut qui est la chose la plus importante, Dieu la rend accessible. C'est la guérison. Donc pour toi, tu réduis la guérison à ce petit morceau de pain que tu vas me donner pour qu'ensuite tu puisses me parler de choses plus importantes. C'est bien ça? Oui, mais exactement. Alors que bien souvent, nous on définit la guérison comme étant au-dessus de tout. Toi, tu viens de me dire que c'est le petit morceau de pain que tu vas donner pour pouvoir venir me partager l'évangile derrière. Waouh! Exactement, c'est ma pub en fait. René, ok. Alors attends. On va continuer un peu dans cette direction. D'accord? Tu me parles de ce morceau de pain. Ouais. Moi, je vais te dire, d'accord, tu viens avec du pain. Et la peur que je vais avoir, c'est que, admettons que tu n'aies pas assez de pain, ou que tu ne veuilles pas me donner du pain à moi. Et donc ma question c'est, Dieu veut-il me guérir? J'ai bien compris. Dieu veut guérir les gens et tout ça. Ok. Mais est-ce qu'il veut me guérir personnellement? Ma question, en gros, avec ton histoire de pain, c'est est-ce que René, j'ai bien compris que tu voulais donner du pain à tout le monde, mais est-ce que à moi, tu veux me donner du pain? Ok. À moi personnellement? Est-ce que je sais je pas vais l'expliquer. Il y a une Est-ce que situation je sais- comme ça dans la Bible. Oui, Il y a un père qui vient voir Jésus-Christ qui avait son fils qui avait la lèpre. oui. Ce père-là va dire, si tu veux, ok, Mhm. tu peux guérir mon fils. Jésus va dire au père, moi je veux toujours. Tout à fait. Quand Jésus-Christ va dire, moi je viens toujours, le père va dire, viens au secours de mon incrédulité. Le père savait que Jésus-Christ avait la capacité. Comme beaucoup de chrétiens. On sait Exactement. tous que Jésus-Christ a la capacité de guérir. Mais il ne savait pas que Jésus-Christ voulait. Oui. Maintenant, la question que je veux te poser, pourquoi il ne savait pas? Il avait des doutes sur la volonté parce qu'il ne connaissait pas le pourquoi de Jésus-Christ guérissait. Oui, très bien. Il ne connaissait pas non plus la nature de Dieu. Exactement. C'est pour ça que moi, je reviens toujours sur le pourquoi Dieu guérit. Parce que lui, s'il savait que Jésus-Christ guérissait, parce que c'était sa nature, il est venu sur la terre. Pour ça, il devait même aller l'exiger en fait. Oh my goodness. Très bien. Donc tu peux me dire que cette personne-là, Jésus était venu sur la terre pour guérir les malades. Il aurait pu très bien se présenter devant Jésus en disant, Jésus, guéris mon enfant tout de suite. Avec un ordre. Il aurait pu demander ça, tout simplement. A tout compris. Toi, Jésus, guéris-le. Parce que c'était son travail. Oui, parce que c'était son travail, tout simplement. Exactement. René, mais cette partie-là, ça peut créer des problèmes à dire, regarde, il respecte Dieu. Oh my goodness. Moi, je connais un autre passage dans la Bible où on avait un enfant épileptique et Jésus a envoyé les apôtres. Les apôtres ont essayé de prier et quand ils ont prié, l'enfant épileptique a été encore plus épileptique et ils ont eu peur. Exactement. Et le parent est venu voir Jésus, ou je sais plus si c'est les apôtres qui sont revenus voir Jésus, et ils lui ont dit, voilà, il y a un problème et tout ça. Et qu'est-ce que Jésus a fait? On aurait pu croire que cet enfant-là aurait été l'exception de celui qui ne serait pas guéri dans la Bible. Et bien au contraire, Jésus, il a engueulé les apôtres, et après il a guéri cet enfant. Donc, je pense qu'on peut dire qu'il n'existe pas de cas exceptionnel dans la Bible où Dieu ne guérit pas. Donc, si jamais il y a quelqu'un là qui est en train de nous écouter, un pasteur, où il s'est endormi hier soir et un pasteur lui a dit, tu es la personne, ton cas est particulier, tu es la personne que Dieu ne va pas guérir. René, est-ce qu'on peut se dire tout de suite que c'est un mensonge, c'est faux?
Non, mais je dirais même pas vraiment, c'est un mensonge. Je ne sais pas si le pasteur est ignorant ou il fait exprès. C'est un mensonge. D'accord. Donc très bien. Donc il n'y a pas de cas exceptionnel dans la Bible. Je donne l'exemple. Oui. Tu as bien pris cet exemple-là. Hier. Jésus est venu, il a dit quoi? Race incrédule. Oui, il les a engueulés. Il a engueulé les apôtres parce qu'ils n'ont pas guéri. Il les a engueulés, Ron. Il les a? Il les a engueulés. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ devait nous engueuler tous les jours. Exactement. Mais il n'a pas dit, oui. Oh, malade, tu n'as pas de foi. Oui, et surtout, il n'a pas dit que c'était un cas exceptionnel. Exactement. Il n'a pas dit que elle, c'était quelque chose de particulier. Exactement. Donc, tu sais René, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que c'est sa nature. Parce que c'est sa nature, en fait, de guérir. Écoutez-moi bien. Oui. Lisons bien la Bible. Avec les apôtres, ils n'avaient pas la nature de Dieu, mais Jésus-Christ les avait donné l'autorité et la puissance pour guérir toutes les maladies, pour chasser tous les démons. Il les a donnés pour aller faire ce que lui-même il faisait. Ils avaient l'autorité, mais ils n'ont pas pu guérir l'enfant. C'est le problème que nous avons en tant que chrétiens. Là, c'était des gens qui étaient avec Jésus, physiquement Pierre. Là, il n'y a pas une histoire que non, j'ai pris, est-ce que l'on s'est venu. Jésus, Christ a donné l'autorité. Mais ils n'ont pas pu guérir l'enfant. D'accord. Tu vois, souvent les chrétiens sont troublés, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal, pourquoi j'arrive pas. Mais les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ ont vécu ça. Ah, et René, tu as bien dit une chose, hein. Ils n'ont pas pu guérir. Tu n'as pas dit Jésus n'a pas pu guérir ou Dieu ne voulait pas. Tu as dit ils n'ont pas pu. Et donc, par conséquent, ils sont partis voir Jésus. Exactement. Comme un élève qui n'arrive pas à faire une chose, il va voir son maître pour lui demander la leçon. Exactement. Et là, le maître résout le problème. Exactement. Maintenant, il faut qu'on pousse un peu. Oui. Quand tu vois l'histoire là, ils n'ont pas pu guérir, Jésus-Christ est venu guérir. Ok? Nous, aujourd'hui, Jésus a déjà guéri. Attends, j'y viens, René. Termine de répondre à ma question et j'y viens. D'accord? Donc, est-ce que je peux être l'exception et la personne que Dieu ne guérit pas? Mais il n'y a pas d'exception parce que la guérison est basée sur la nature du péché. Ok. C'est pas basé sur la personne, c'est la nature humaine. Et la nature humaine, tous les humains ont été pardonnés. Donc, on est d'accord qu'il n'existe pas de maladie exceptionnelle, il n'existe pas de cas particulier. C'est impossible. On est d'accord. Exact. On va prendre un cas extrême, ok? Oui. Une personne qui a un cancer, ok? Oui. Elle vient de tuer quelqu'un. Oui. Parce qu'elle a eu la personne, le cancer, elle est un peu aigrie, ok? Oui. Elle se dit, bon, moi j'en ai marre. Elle met un poison. Bim! Elle empoisonne ses enfants. Oui. Est-ce que cette personne-là va être guérie? René, tu prends le cas le plus extrême et je t'en remercie. Quoi? Dans la logique, si je regarde la nature de Dieu, l'homme a été créé à son image. Dieu veut que l'homme soit en bonne santé. Et en plus de ça, il a pardonné toute la nature de l'homme qui était dans le péché. Okay. Par conséquent, même cette personne-là qui aurait pu être le cas exceptionnel parce qu'elle est tellement mauvaise, Dieu veut quand même qu'elle soit guérie. Bon. Et ce qui est encore exceptionnel, Dieu a déjà guéri. Alors, et du coup, je viens à mon autre question. Tu vas trop vite. Alors, on n'a pas de cas exceptionnel. Tout le monde, je vais utiliser ce terme-là jusqu'ici, ensuite je ne l'utiliserai plus. Tout le monde est guéri ou a la capacité d'être guéri, il n'y a pas de cas exceptionnel. Maintenant, René, je viens à ma prochaine question. Est-ce que je serai guéri ou est-ce que je suis guéri? C'est là qu'il y a un point que je vais développer. Ok, Pierre? Oui. Ceux qui nous écoutent, asseyez-vous. Ne vous fâchez pas. Il y a un terme qu'on va utiliser dans la Bible. On va dire que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Oui. La guérison n'est pas une chose que Dieu va faire. C'est une chose qui a déjà été faite. Elle a déjà été faite. Elle a déjà été faite. Ça veut dire quoi? Tu es guéri pendant que tu as des symptômes. Tu es guéri quand les symptômes vont disparaître.
Tu es guéri, même si les symptômes reviennent. Tu es guéri, 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 guéri éternellement. Ne te fâche pas contre René, c'est pas René, c'est ce qu'elle avait dit. Alors, moi, j'ai envie de me fâcher parce que du coup, ça y est, tu viens d'engloutir 15 questions en une. René, la personne est guérie. Donc, moi, je viens te voir demain matin, je te dis, René, j'ai un cancer. Quelle sera ta réponse? Tu es guéri. Ok. D'accord. Admettons que on m'a annoncé un cancer il y a 2 semaines. Quelle sera ta réponse? Tu es guéri. D'accord. Dans un an, on m'annonce que j'ai un cancer. Quelle sera ta réponse? Tu es guéri. Ok. Très bien. Donc, je vais t'expliquer un truc. Là, Oui. c'est le vrai problème qu'on a nous les chrétiens, qu'on doit comprendre. Dieu a déjà guéri. Notre vrai problème, il y a des objections à la guérison. Ça veut dire que nous avons du mal à accepter que Dieu nous a guéris et à voir encore les symptômes. Oui, tout à fait. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, dans notre tête, notre programme, c'est quoi? Je suis guéri car les symptômes ont disparu. Tandis qu'avec Dieu, je suis guéri, alors les symptômes doivent disparaître. Tu vois le truc? Est-ce que tu vois ça? Bien sûr. C'est comme si tu allais conduire en Angleterre. Tu vois, le volant n'est pas du même côté, tu auras des problèmes, tu auras du mal au départ. Oui. Tu vois le truc? Oui. C'est la même chose. Dans notre tête, on dit, je suis guéri parce que les symptômes ont disparu. Mais Dieu dit, tu es guéri, alors les symptômes doivent disparaître. Ok, très bien. C'est bon, tu t'arrêtes là, René. Je veux pas que tu ailles plus loin. D'accord? Ok. Tu es en train de me dire que si tu me poses la question, Pierre, est-ce que tu es malade? La bonne réponse que je dois te donner, c'est pas. Je serai guéri par Dieu. La réponse, c'est que je suis guéri. Ou je peux dire, j'ai été guéri. La preuve, c'est la mort de Jésus. Exactement. Pour quelle raison? Parce qu'il m'aimait et il m'a créé à son image. Exactement. Là, on commence à avoir une image de la guérison. Maintenant, René, je veux qu'on continue un tout petit peu. D'accord? Si je suis guéri et si je ressens des symptômes, est-ce que je suis guéri? Nous allons toujours revenir à la croix, ok? Ma guérison est basée sur quoi? Sur l'œuvre de Christ à la croix. Elle n'est pas basée sur mon expérience. C'est la raison pour laquelle j'ai été guéri avant même que je vienne sur la terre. Tu vois le truc? Oui. C'est là ce que nous avons le problème. Ta guérison n'est pas basée sur ce que tu ressens dans ton corps. Ta guérison est basée sur ce que Dieu a fait en Christ. La reconnaissance de ce que Dieu a fait en Christ va impacter ton corps. Mais ton corps ne peut pas impacter l'œuvre de Christ à la croix. Tu vois le truc? Et là, c'est pour ça qu'on parle de renouveler sa façon de penser. Tu sais pourquoi les chrétiens ont du mal avec ça, Pierre? L'Église devait avoir un seul message, la croix. Ce message a disparu. Tu vois ça? Parce que si on te parle de la même chose tous les jours, à un moment donné, tu finis par saisir la chose. Bien sûr que oui, René. Donc, mais on a prêché aux gens beaucoup de choses, ok? La difficulté, c'est qu'on écoute beaucoup trop de choses. Exactement. Écoute A, on écoute B, on écoute C, et à la fin, tu sais, à la fin, quand tu te retrouves dans la situation, tu essaies d'appliquer les 3 méthodes en même temps. C'est comme si tu Exactement. Il y a trop de voix. René, il y a plusieurs personnes qui m'ont appris à faire des créneaux. Et le problème, c'est que j'ai fait un micmac, en fait, avec les 3 techniques. Et à la fin, j'arrive plus à faire de créneaux. Tu vois? Exactement, tu vois? Ok, très bien. Donc, tu es en train de me dire que la vie chrétienne ne devrait pas être basée sur les 5 sens, mais sur la parole de Dieu. Donc, si je ressens encore des symptômes ou si je n'en ressens pas, dans le sens inverse, je suis quand même guéri. Ça change rien. Donc, on m'a pas annoncé que j'étais malade, mais ça change rien, je suis quand même guéri. Donc, si demain, quelqu'un me dit que je suis malade, je suis guéri. Très bien, René. Très, très bien. Très bien. Comme on a dit, on décortiquait les questions une par une. René, est-ce que si je pêche, je suis guéri quand même?
Tu y as déjà répondu, mais tu vas répondre d'une autre il faut façon. qu'on en parle parce que Bien on ne se sûr. rend pas compte en fait de ce que les chrétiens vivent en fait. C'est pour cette raison que je te demande. Tu y as déjà répondu plutôt. Hein. Moi, je te demande, René, tu m'as dit tout à l'heure que le péché a été détruit et pardonné. Donc moi, je te pose la question. Est-ce que si là, je pêche, René, je gifle ma femme, ce qui n'arrive pas, bien sûr. Est-ce que je suis guéri? Est-ce que je peux quand même, est-ce que je peux dire que je suis quand même guéri? Parce que j'ai péché là. Dans toutes les questions, quand les chrétiens ont des questions, dans tout le sujet, hein, là on parle de la guérison, je peux vous assurer, je peux même switcher sur les coups à bord de Dieu, sur plein de choses avec. Oui. C'est la même solution. La croix. D'accord. Ok? D'accord. Ok. Pourquoi Dieu a guéri l'homme? Pour que l'homme soit à son image et parce qu'il l'aimait, René. Moi, je te réponds ça. Est-ce que Dieu te guérit parce que tu n'as pas giflé? Non, Dieu me guérit parce qu'il veut que je sois à son image. Je viens de te le dire. Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Oui. Il y a un qui a giflé, il y a un qui a volé, il y a un qui a eu les mauvaises pensées, il y a un qui a convoité une personne en route, ok? Oui. Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Et lui-même, il a dit, c'est les malades qui ont besoin du médecin. Oui. Jésus n'a jamais pointé le péché de quelqu'un avant de guérir. D'accord. Jésus n'a jamais dit que je ne peux pas te guérir parce que tu n'as pas de foi. Il n'a jamais accusé le malade de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est venu sur la terre en tant que la représentation physique de Dieu, et à la croix, Dieu nous révèle sa pensée. Il a pris le péché des hommes. Est-ce que tu es un homme? Oui. Si tu es un homme, tu mérites la guérison. Oh là là, oh là. Attends, ok, très bien. René, je vais te piéger. Je vais te piéger. Donc, dans ta logique, la logique. Non, c'est pas ma logique, hein, c'est la Bible. Pardon. Selon la souveraineté de Dieu, la guérison est disponible pour tout le monde à n'importe quel moment. Exactement. Même pour celui qui vient de gifler sa femme. Exactement. Mais admettons que je viens de gifler ma femme, je fais la cuisine juste après, je me blesse. Est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu qui m'a corrigé? Oh là, pas du tout, il n'est pas dedans. Et pourtant, René, si tu regardes bien, je l'ai bien cherché quand même. J'ai frappé ma femme, on peut se dire, c'est le appelle ça le karma. Non, oui, les gens appellent ça le karma, mais ça c'est un grand mensonge, je vois, parce que il n'y a pas de karma. Regardez ce qui se passe. Lorsque tu as giflé ta femme, ok, Jésus veut te libérer de cette croyance, de cette blessure qui te pousse à gifler ta femme. Très bien. Regarde, le fait que tu te blesses, est-ce que ça va résoudre le problème? Demain, tu peux encore gifler ta femme? Non, mais on pourrait dire que je l'ai bien cherché. Donc, non. Mais non. J'ai compris tout de suite. Je comprends tout de suite ce que tu veux me dire. Donc Dieu va vouloir. Enfin, Dieu m'a guéri. Si j'ai giflé ma femme, je me suis cassé la main. Dieu me guérit parce qu'il m'aime. Mais en plus de ça, Dieu veut pas se contenter de guérir ma main parce qu'il m'aime. Il veut me guérir moi à l'intérieur pour que je ne puisse plus gifler ma femme. Et en plus de ça, il veut pouvoir parler avec ma femme pour qu'elle puisse être guérie de tout ça également. On est d'accord? Exactement. Très, très bien. Donc, Dieu ne corrige pas au travers d'une blessure. On est d'accord. Mais Pierre, tu en rigoles, mais il y a eu beaucoup de dégâts. Hein. Ça fait beaucoup de dégâts aux États-Unis. Les gens souffrent de ça. Les pasteurs vont dire aux gens, X a eu le cancer parce qu'il n'a pas payé sa dîme, mais le cancer parce qu'il n'a pas payé. Non, René, non, tu n'as pas le droit de venir sur ce sujet. Ce sont des questions qui vont venir après. Ok, s'il te plaît. Marche. On continue. Je supplie Dieu, je pleure, je prie, je jeûne, je lis la Bible pour être guéri, mais je ne suis toujours pas guéri. Okay. Pourquoi? Toujours ça. Vous voyez la connaissance? Je supplie Dieu. Allez, René, je pleure. Hein. J'ai passé des nuits à pleurer. Exactement. Et j'ai même jeûné. J'avais faim, René. Je me suis privé de manger. Tu as pleuré pour que Dieu fasse ce qu'il a déjà fait. Vous voyez un peu la logique? J'ai envie plutôt, ok. Dans mon idée, je me suis dit qu'en faisant ça, c'est comme si je mettais une pièce dans la machine, je tourne la machine et le bonbon il tombe. Okay. Donc tu voulais un peu flatter Dieu en fait. Hein. Tu dis,
J'ai pas voulu flatter, j'ai voulu payer. J'ai Ah, l'impression ok, que c'est ah, comme ok, tu as voulu payer, donc tu payes Dieu avec tes pleurs. Glory. Oui, oui. Mais ce que tu dis, c'est vrai, Indirectement, c'est ce qui se passe. Indirectement, c'est ce qui se pensent passe. ça. Mais en vérité, Dieu n'a pas besoin de tes pleurs, en fait. Et là, je vais ouvrir une porte qui va choquer certaines personnes. Dieu n'a pas besoin de ton offrande. Dieu n'a pas besoin de tes prières. Dieu n'a pas besoin de ta foi. Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a D'accord. besoin de rien. Dieu n'a besoin de rien. Donc, est-ce qu'on peut répondre à cette question, René? Si Dieu n'a besoin de rien, c'est plutôt que la nature de Dieu m'a guéri à cause de son amour. Exactement. Donc, on enlève ma phrase. Je supplie Dieu, je pleure, je prie, je jeûne, je lis la Bible. On enlève tout ça. Donc, c'est Exactement. plutôt. Donc, la bonne question qui pourrait venir maintenant, si on enlevait tout ça, c'est plutôt. Je suis ta logique, René. J'ai été guéri, mais ça marche pas. J'ai enlevé ce que tu m'as dit, donc j'ai enlevé mes actions, je me suis enlevé dedans. Donc, on met Et la pour question, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Tu as été guéri. Lorsque tu ne sais pas que tu as été guéri, donc tu ne te vois pas guéri. C'est ça, recevoir. D'accord. Tu vois bien le problème? Comme les gens ne se voient pas guéris, donc Oui. ils ne reçoivent pas. Très bien. Donc tu me dis que là, le problème, c'est la façon dont la personne se voit. Donc c'est tout simplement, René, tout simplement comme s'il y avait la radio, mon antenne n'est pas levée. Si l'antenne est levée, je reçois la radio. Si l'antenne n'est pas levée, je ne reçois pas la radio. Et pourtant, la radio est disponible sur toutes les fréquences. Mais exactement. Tout simplement. C'est comme là, en train de faire le podcast. Moi, je baisse mon volume, ok? Je me mets à crier, Pierre, je t'entends pas. Mais même si tu cries, je vais jamais m'entendre. Bravo. Donc, oui. Donc on revient à une chose, au principe. Il y a une loi qui a été établie. Mhm. Si la loi n'est pas respectée, la personne ne peut pas être guérie. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, ça ne veut pas dire que la personne est méchante. C'est tout simplement qu'elle ne respecte pas les principes qui ont été établis par la souveraineté de Dieu. C'est bien ça. Exactement. Donc- Et ça, nous devons répéter ça, Pierre. Ok? Franchement, il faut que les gens comprennent ça. La guérison n'a rien à voir avec le comportement, Des avec gens. l'homme. Dieu n'a pas besoin de ta foi pour te guérir. Donc- C'est lui qui a guéri. Il n'a pas besoin de ta foi. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, personne n'a prié, personne n'a pleuré, personne n'a fait des veillées de prière pour Tous que les hommes. Jésus-Christ vienne. Il aille à la Non. croix. Donc, tous les hommes ont été guéris. Exactement. Maintenant, on y reviendra à comment faire pour être Sans guéri. demander. hein. On parlera un petit Répète-moi. peu. Sans demander, Pierre. Oui. Oui. Tous les hommes ont été guéris sans Ok. demander. Du coup, ça va forcément. Il y a forcément une question qui va venir un peu plus tard, c'est comment. Mais pour moi, c'est le plus petit sujet, donc on l'abordera en dernier, René. D'accord? Exact. Oh là là, c'est bien ça, Pierre. Pour l'instant, on reste sur le fait que je supplie Dieu, je pleure, je prie, je jeûne. La Mhm. réponse est tout simplement que la personne n'a pas compris, qu'elle n'avait pas besoin de faire tout ça pour être guérie. Et en faisant ça, ce qu'elle essaie de faire, c'est d'acheter Dieu. Mhm. À partir de ce moment-là, elle se trompe. Là, il faut dire à cette personne-là qu'elle a déjà été guérie. Exactement. On viendra à la suite. On se Avant posera d'aller à la question. suite, on va quand même rajouter quelque chose pour aider les gens. Ok? Certaines personnes peuvent penser que, bon, la personne est en train de crier, ok? Et Dieu me laisse, en fait. Tu vois? Oui. Parce qu'il a déjà fait la chose. Non. Pendant que tu es en train de pleurer, tu es en train de jeûner, tu as faim, le Saint-Esprit te dit, va manger. Tu refuses. Tu dis, éloigne de moi Satan. Le Saint-Esprit te dit, arrête de prier. Arrête de pleurer. Éloigne de moi Satan. Moi, j'ai mon plan de jeûne. C'est le jeûne de la percée. Satan est en train de me mettre les pensées d'arrêter le jeûne. Tu vois ça, Pierre? Oui. C'est la raison pour laquelle les chrétiens doivent comprendre l'évangile. Ça va les aider, en fait, Et à interpréter ce que Dieu leur dit. c'est surtout là où tu touches à un sujet, René, extrêmement sensible. C'est que on va nous dire, par exemple, de jeûner ou autre, et Dieu va nous dire de pas le faire. Mais nous, on a nos habitudes, et donc on va le faire. On a tellement de traditions qu'on se dit, bah, c'est comme si, c'est comme ça. Et c'est là toute l'importance de nos enseignements, c'est le renouvellement de notre système de pensée pour utiliser les bons outils au bon moment.
Si j'ai besoin de tourner une vis, si j'utilise une scie, ça va pas fonctionner. On est d'accord, René? Très bien. Donc, on va continuer. Mon temps n'est pas le temps de Dieu, René. Donc là, la personne va être guérie. Et en fait, moi, du coup, c'est une question, c'est plutôt une réflexion que j'ai souvent lorsque je dis aux gens que Dieu vous a déjà guéri. Et là, souvent, les gens se mettent dans la position, non, mais il m'a pas encore guéri, et puis ça viendra quand il voudra. Mais je crois qu'avec tout ce que tu m'as déjà dit, cette phrase-là, en fait, elle est déjà bannie parce que mon temps n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'était avant, finalement. Dieu m'a déjà guéri, il a déjà choisi de me guérir, c'est bien ça? Ok, c'est bien ça. Et on peut aussi dire, le temps de Dieu, c'est toujours maintenant. Parce qu'il est en dehors de l'espace et le temps. Alors, donc, Dieu m'a guéri avant, donc il nous a déjà tous guéris, on est d'accord? Donc on pourrait dire que, là, ok, pour l'éternité, tout le monde est déjà guéri. C'est bon ou pas? C'est bon. Et dans le repère de l'espace et du temps, ok? Oui. C'est comme si à chaque seconde, Dieu veut que tous les malades expérimentent leur guérison. À chaque milliseconde. À chaque milliseconde. Picoseconde même, je dirais. C'est comme si Dieu décrétait à chaque milliseconde. C'est comme si là, il y avait une voix en boucle qui est en train de dire tu es guéri, 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 tu es guéri. Exactement. Et ça, du coup, ça part dans le passé, ça part dans le futur. Exactement. Tout le temps. Tout le temps, non stop. Quand je dis que mon temps n'est pas le temps de Dieu, c'est plutôt que moi, je comprends pas du tout le temps de Dieu pour le coup. Ben, même pas le temps de Dieu, il y a une incompréhension de l'évangile, il y a une bouillie. Okay. Donc, je continue. Dieu me travaille par la maladie. René, je me permets, tu viens de me dire que Dieu m'a créé à son image. Exactement. Donc, est-ce que du coup, est-ce qu'on va travailler son enfant avec une maladie pour qu'il... Alors, dans l'idée, René, dans une idée purement humaine, tu prends quelqu'un qui est orgueilleux, tu le mets un peu, tu lui tapes un peu dessus, tu le mets un peu au soleil, tu le fais souffrir un peu. Dans la logique, il peut arriver qu'en prison, la personne, elle soit un peu plus humble quand elle sort de là. T'es d'accord avec moi ou pas? Oh, mais souvent pas. Il y a des cas, mais on a bien compris que la prison n'a jamais résolu le problème des gens. Oui, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça veut dire que 1 sur 1 million, mais les gens, quand ils sortent de la prison, deviennent encore plus aigris. Ils n'ont plus peur de rien, ils se disent que je m'en fous de tout. Tu vois? Et moi, je sais aussi que la plupart des personnes que j'ai rencontrées, où ils ont eu un proche, par exemple, qui est mort d'une maladie, ces personnes-là, aujourd'hui, ne veulent plus du tout entendre parler de Dieu. Donc, quelqu'un dit que Dieu nous travaille par la maladie. Dans la logique, si on analyse un peu ce qui se passe après que la personne décède, tu vois très bien que la famille s'éloigne de Dieu parce qu'elles se retrouvent dégoûtées et elles sont totalement éloignées de la nature de Dieu qui est l'amour. Exactement. Bon, dans ce cas-ci, après, pour ça, on peut se poser la question, Dieu me travaille par la maladie. Ok? Intéressant. Oui. La question que les gens doivent se poser, par exemple, j'ai un problème de mon caractère. Ok? Je suis orgueilleux, je fais des choses bizarres. On va dire que Dieu va me travailler pour briser quelque chose en moi. On est bien d'accord? Oui. Mais Dieu n'a jamais voulu travailler les gens. Dieu n'est pas là à améliorer le comportement de l'homme. Écoutez-moi bien. Dieu ne va pas te rendre meilleur. Dieu n'est pas là pour te rendre plus humble. Non. Dieu n'est pas là à t'aider à manifester la meilleure version de toi, comme on a pu le dire dans le coaching. Non. Dans la pensée de Dieu, l'homme a une seule solution, c'est la mort. Donc Dieu a tué le péché afin de venir vivre dans l'homme. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un a un mauvais comportement, ok? Dieu n'est pas là à rendre cette personne la meilleure. D'accord. Dieu a offert le salut afin qu'il vienne habiter dans cet homme-là et qu'il produise sa nature dans cet homme. Donc si Dieu veut que tu sois plus humble, tu n'es pas né de nouveau, tu dois naître de nouveau pour qu'il produise ça. Si tu es déjà né de nouveau, le Saint-Esprit va t'apprendre, va te révéler l'œuvre de Christ à la croix afin que tu marches selon l'Esprit. Et la Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. L'orgueil, c'est l'œuvre de la chair. Donc la solution, c'est marcher selon l'Esprit. Vous allez me poser la question, René, c'est quoi marcher selon l'Esprit? Marcher selon l'Esprit,
c'est de simplement accepter, marcher dans la conscience que ton péché a été crucifié en Jésus-Christ et maintenant c'est Christ qui vit en toi. En moi. Donc, René, alors, on va être d'accord sur un point. Il est possible que si je tombe malade, que ça puisse travailler certaines facettes de mon caractère. Là-dessus, c'est indéniable. C'est vrai, que tu sois d'accord avec moi ou pas, René, on a vu des personnes qui étaient orgueilleuses, qui sont devenues humbles. Ça, dans la vie de tous les jours, ce sont des choses qui arrivent. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, ça c'est du point de vue humain. Tu expérimentes quelque chose, ok? Du côté de Dieu, dire cette chose-là, c'est une aberration absolue. Mais c'est absolu parce que non, c'est pas la solution. Et tu remarques même, hein, certaines personnes qui sont devenues malades, ok, il y a eu ce changement-là. Pourquoi? C'est là qu'il y a la question. Pourquoi il y a eu ce changement? Pourquoi la maladie a emmené cette personne qui était en apparence orgueilleuse à devenir humble? Pourquoi? Les gens ne se posent pas des questions, Peter. C'est pas la maladie en vérité. Regarde ce qui s'est passé. La maladie a mis la personne dans une position de remise en question. Très bien. Ok? L'introspection a emmené la révélation. La révélation a produit le changement. Tu vois le truc? Oui. Parce que souvent, lorsque la personne est malade, elle va arrêter de penser à toutes ces choses, ok? Gagner de l'argent, ça l'intéresse moins. Elle va commencer à se focaliser sur elle. Ok? En se focalisant sur toi, tu te reconnectes avec toi-même. Quand tu te reconnectes avec toi-même, ta perception change. D'accord. Tu vois, le problème, Pierre, les gens ne comprennent même pas les choses. Ils ne se posent pas la question, mais pourquoi cette personne-là a vécu cette transformation? Tu le vois très bien. Certains vont être transformés, d'autres ne vont pas être transformés. D'autres vont même devenir aigris. Et même la plupart du temps, avec l'expérience, avec moi, ce que j'ai pu voir de mon jeune vécu, la plupart du temps, les personnes deviennent aigries et frustrées. Donc, on s'accorde là-dessus, ou plutôt la souveraineté de Dieu s'accorde sur le fait qu'il ne travaille pas par la maladie. Ce n'est pas la façon de travailler de Dieu. René, je continue. Ouais. Je ne peux pas forcer Dieu à me guérir. Alors, là, pour le coup, on revient à une chose. Déjà, de dire que forcer Dieu à nous guérir, on oublie qu'on a déjà été guéri. Exactement. Donc, à partir du moment où la personne a déjà été guérie, elle ne peut pas forcer Dieu à la guérir. Cette question-là, on y a répondu. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je crois qu'on n'a pas grand-chose à ajouter. Non, il y a pas grand-chose à ajouter. Ok, très bien. Maintenant, sur ce point-là, peut-être, il y a quelque chose que nous pouvons ajouter. Pour que les gens comprennent, c'est pas forcer Dieu. Dieu a créé un système, ok? Et toi, tu mérites la guérison maintenant. Les hommes méritent la guérison. C'est comme si tu allais à la banque, ok? Tu as des sous, tu exiges qu'on puisse te donner ton argent. Parce que c'est ton droit. Quand tu dis que les hommes méritent la guérison, le mot mérite ne vient pas du fait que l'homme ait fait quelque chose, ça vient du fait que Jésus soit mort sur la croix. Et par conséquent, je mérite cette chose-là. Exactement. On exclut l'homme de cette histoire. C'était un deal entre Dieu et Jésus uniquement. Exactement. Parce que, Pierre, on a l'habitude de dire que Dieu mérite la gloire. Oui. Mériter la gloire et l'honneur, ok? La manifestation de la guérison dans le corps d'un homme est une expression de la gloire de Dieu. D'accord. Donc, si Dieu mérite la gloire, alors les hommes méritent la guérison. Très bien. Et c'est sur cette position-là, si les gens comprennent, je mérite cette chose, ok? Mon positionnement change. Oui, tout à fait. Et c'est même la raison pour laquelle certaines personnes, comme Curry Blake, ok? Oui. Ils vont dire, je vais rester là, je vais commander à ce corps d'être guéri, parce que dans sa mentalité, il sait que ce corps-là mérite d'être rétabli. C'est censé être une obligation. Exactement, c'est pour ça que j'utilise le mot mériter, c'est très important. Tu le mérites,
C'est comme on dit, comment ça fait ça? Celui qui travaille mérite un salaire. Jésus-Christ a travaillé pour que toi, tu puisses avoir le salaire. Ok, donc, dans l'idée, je vais utiliser 2 termes. Jésus-Christ a travaillé pour qu'on puisse mériter la guérison. C'est bien ça? Exactement. Et donc, aujourd'hui, la position de chaque être humain, vu qu'il est mort, c'est que chaque être humain est guéri. Et ça, c'est une chose, on peut dire, on l'a mérité à cause de ce que Jésus a fait pour nous. C'est bien ça, René? Exactement. Exactement. Très Et bien. si on peut encore pousser, Oui. le chrétien, quand il prie pour un malade ou quand il guérit un malade, ok, Oui. il le fait pourquoi? Parce que Jésus-Christ mérite la gloire. La gloire. La gloire. Ok. Très bien, René. Très bien. Et donc, je viens sur notre question qui nous dit, si Dieu veut, je serai guéri. Donc, je la modifie un tout petit peu. Mm. Si Dieu veut, je suis guéri. Je suis déjà guéri. Dieu le veut ou il le veut pas, René? On y a déjà répondu, mais on a dit c'est pas On y la a déjà réflexion. répondu, Dieu veut toujours. Maintenant, la vraie question, ok? On va un peu Oui. la tourner, Pierre. Oui. Au lieu de dire que si Dieu veut, ok? Oui. Si toi, tu décides de reconnaître ce que Jésus-Christ a fait, tu vas faire l'expérience. Ou si Oui. le chrétien décide de t'imposer les mains, ok? Mhm. Tu vas faire l'expérience. Donc là, c'est plus du côté de Dieu, tout est du côté de De l'humain. l'humain. Bon, je sais que souvent quand je parle de ça, les gens se fâchent parce qu'ils vont dire que oui, René, tu ramènes tout, tu exclus Dieu. Donc c'est nous le problème. Et certains tombent dans la culpabilité. Non, parce qu'il n'y a Non. pas de culpabilité. Parce on a dit qu'on allait aborder le sujet du comment. On a bien exclu Dieu, tout à fait. Mais c'est pour cette raison qu'il faut écouter cette série de podcasts jusqu'à la fin. Ouais. Parce qu'on va parler de cette notion qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Parce qu'on va traiter aussi des problèmes que l'homme a pour recevoir. Exactement. Mais encore une fois, c'est l'évangile qui y répond et c'est Dieu lui-même qui répond à ces problèmes-là. René, une autre question, ou plutôt une autre réflexion qu'on a l'habitude. Ma guérison, non, je suis guéri, mais ma guérison sera progressive. Ce que les chrétiens entendent par là, c'est que Dieu, chaque jour, il va améliorer mon état de santé au fur et à mesure. Ou un tout petit peu, un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Que penses-tu de ça? Bon, je vais dire quelque chose qui ne va pas peut-être plaire à tout le monde, hein, ok? Attention René, parce que si ça me plaît pas, moi je rebondis tout de suite. Tu dois. Bon, toi, moi, tu vas rebondir, les autres, ils peuvent couper, La vidéo. couper le podcast et se casser. Je t'écoute. En fait, Dieu a guéri. Oui. Tout l'aspect de la manifestation, ça ne dépend pas de Dieu, en fait. C'est nous. Je peux vous assurer. C'est pas Dieu qui décide que la guérison soit progressive. C'est nous qui décidons. Le côté progressif de la guérison dépend vraiment de notre niveau de reconnaissance. Ok. René, je veux pas que tu ailles plus loin. Si tu permets que je l'image, ok? Ok. Tu vas me dire si j'ai bien compris. Dieu a déjà guéri chaque être humain, non chrétien ou chrétien, à 100%. Sauf que pour le coup, moi, ma connaissance, elle est limitée. C'est comme si je prenais finalement, c'est comme si j'allais dans mon jardin, je fais un trou d'1 centimètre, 2 centimètres, 3 centimètres, 4 centimètres, 5 centimètres, jusqu'au moment où j'arrive au trou avec un trou qui fait 1 mètre. C'est ce que j'appelle progressif. Donc en fait, chaque jour, quand je vais me lever, quand on parle de cette notion de guérison progressive, finalement, c'est pas Dieu qui fait les choses, c'est plutôt moi qui est positionné là et qui découvre au fur et à mesure que j'ai été déjà guéri pleinement. Et c'est ce qui fait que la guérison devient progressive. Exactement. Mais en réalité, cette histoire de guérison progressive, ça arrive du fait que moi, Pierre, j'ai peu de connaissances. C'est pas Dieu qui décide de me guérir un petit bout du doigt aujourd'hui, un petit bout de mon nez demain, et si je suis sympa, un petit bout de mon pied demain. Exactement. C'est pas ça, parce que souvent, ce qui se passe pour certaines personnes, hein, où tu reçois ta guérison par l'imposition de main de quelqu'un, ok,
ou tu la reçois directement. Et ceux qui reçoivent directement ou même par l'imposition des mains, souvent il y a un processus qui est là, il y a des objections qui sont là, tu vois ce que je dis? Oui, oui. Et dans ce processus-là, il y a un voyage qui est là. L'image de la guérison qui est claire arrive avec le temps. Et quand cette image-là arrive, les choses s'accélèrent. Mais les gens ne comprennent même pas les choses, ils vont simplement te dire, ça a été un processus, Dieu a décidé de me guérir par une guérison progressive, c'est pas Dieu qui décide. Tu me fais penser à un témoignage que j'ai entendu une fois, et c'est venu mettre en moi cette notion de progressive. C'est une dame qui avait une sclérose en plaques, et elle expliquait que pendant 5 ans, elle était sur son lit d'hôpital, et on priait pour elle pendant 5 ans, on priait tout le temps, et ça allait de mieux en mieux. Et j'ai toujours cru que c'était tout simplement que Dieu décidait au fur et à mesure. Ah ouais, de mettre une petite goutte. Tu sais, une petite goutte tous les jours. Jusqu'au moment où j'ai commencé à réfléchir sur tout ce que tu m'apportes, et j'ai plutôt compris que cette personne, il lui a fallu 5 ans pour que son système de pensée devienne assez clair, que le sujet devienne assez clair, finalement, pour que sa guérison puisse se manifester totalement. Maintenant, ça ne veut pas dire une chose. Il y a une chose que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait 5 ans pour être guéri. Je suis en train de dire que cette femme-là, avec les outils qu'elle avait à sa disposition, les personnes qu'elle avait à sa disposition, il lui a fallu 5 ans. Mais une personne qui va écouter nos podcasts, qui résume tout le sujet de la guérison, peut-être qu'en écoutant 3 ou 4 heures finalement de podcast, elle va avoir tous les éléments pour avoir une guérison totale. On est bien d'accord là-dessus, René? Bon, on est d'accord, hein, on peut prendre encore un exemple. À l'époque, les gens voyageaient en bateau. Oui. Ou les gens voyageaient à pied. Ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Non, la technique, elle a changé. Mais René, c'est super intéressant ce que tu es en train de me partager de guérison progressive. Parce que j'ai toujours vu Dieu libérer son goutte à goutte. René, je te remercie.